Good morning and happy Sunday to you all. Bonjour et joyeux dimanche à vous tous. Nous sommes le département des enfants de l'Église La Foi Apostolique au siège de l'Afrique centrale et occidentale à Anthony Village. Le titre de notre leçon de ce matin, c'est « Un sermon prêché par Jésus ». Mais avant de commencer, nous allons chanter un chant qui dit « Lève-toi et brille ». C'est un chant d'action. Donc nous allons tous nous lever. Après l'introduction du chant, nous allons tous nous lever pour chanter. Lève-toi et brille et donne gloire à Dieu. Lève-toi, brille et donne gloire à Dieu. Lève-toi, brille et donne gloire à Dieu, les enfants du Seigneur. Lève-toi et brille et donne gloire à Dieu. Lève-toi, brille et donne gloire à Dieu. Lève-toi et brille, donne gloire à Dieu, les enfants du Seigneur. Le deuxième chant, c'est « Je serai une lumière » de notre veille et prix 228. Nous allons chanter les couplets 1 et 2 après l'introduction. Jésus veut que je sois une lumière pour briller pour lui chaque jour. En toutes choses, il veut que je le plaise à la maison, à l'école et au jeu. Rayon solaire, rayon solaire. Jésus veut que je sois pour lui une lumière. Lumière, lumière. Je serai une lumière pour lui. Jésus veut que je sois aimable, bon à tout ce que je vois, afin qu'il puisse être agréable et heureux, pour m'amener à être avec lui. Lumière, lumière. Jésus veut que je sois une lumière pour lui. Lumière, lumière. Je serai une lumière pour lui. Prions. Notre Père Céleste, nous sommes reconnaissants envers toi de nous avoir amenés ici ce dimanche matin pour nous enseigner de ta parole. Reçois le remerciement. Pendant que nous entrons dans la leçon, viens enseigner nos cœurs. Que nous soyons tous bénis à la fin de la leçon. Et à la fin de notre vie sur terre, que nous soyons dignes pour régner avec toi éternellement. Merci de ce que tu nous as exaucés, car nous avons prié au nom de Jésus. Le titre de la leçon encore, c'est « Un sermon prêché par Jésus ». Et notre verset de mémoire, vous êtes la lumière du monde. L'évangile selon Matthieu chapitre 5, verset 14. J'aimerais que vous puissiez vous lever partout où vous êtes dans vos maisons pour réciter le verset de mémoire après 2. 1, 2. Vous êtes la lumière du monde. L'évangile selon Matthieu chapitre 5, verset 14. Notre passage biblique se trouve dans l'évangile selon Matthieu chapitre 5, verset 1 à 48 et chapitre 6, verset 9 à 13. Nous allons lire à partir de l'évangile selon Matthieu chapitre 5 à partir du verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fit assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Les enfants, fermons nos Bibles et mettons cela de côté. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous voulons apprendre de notre ami merveilleux Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'années passées, quand Jésus était sur terre,
Il allait partout, faisait du bien. Je sais que plusieurs d'entre nous, nous connaissons les miracles que Jésus a accomplis. Il guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Il a ouvert les yeux aux aveugles. Il a fait que les estropiés ont marché. Il a accompli beaucoup de miracles. Et à cause de cela, beaucoup de personnes suivaient Jésus partout. Et partout où il allait, des gens le suivaient. Et aujourd'hui, comme d'habitude, des gens ont suivi Jésus et ils sont avec lui. Alors Jésus les a rassemblés à un lieu et il fit quelque chose. Il monta sur une montagne afin qu'ils puissent l'entendre et le voir. Les enfants, pendant que Jésus était sur la montagne, il prêcha un sermon selon le titre. Et il prêcha un sermon. Nous tous, nous voulons connaître ce que Jésus leur a dit dans le sermon. Il leur a dit beaucoup de choses merveilleuses. L'une des choses que Jésus leur a dit, que Dieu va bénir ceux qui mettent leur confiance entièrement en Dieu, ceux qui se dépendent totalement de Dieu, et que Dieu va les bénir. Ça peut être dans notre éducation, dans notre académie, que peut-être nous avons besoin de l'aide de Dieu. Jésus veut qu'il est prêt à nous aider. Si nous mettons notre confiance en lui, il va nous aider. Il a dit que Dieu bénira ceux qui ont confiance en lui. Si vous regardez, vous voyez l'image de là où Jésus était sur la montagne et nous voyons Jésus sur la montagne et nous voyons des gens qui étaient rassemblés autour de lui. Alors Jésus leur a aussi dit une autre chose, que Dieu va bénir les enfants qui s'efforcent pour obéir à Dieu. Je sais que dans la leçon que nous avons apprise, on vous a appris des choses que Dieu aime et que des choses que Dieu n'aime pas. Oui, on vous a enseigné les choses que Dieu n'aime pas. Vous connaissez les choses que Dieu aime et les choses que Dieu n'aime pas. Et on nous a enseigné comment faire ces choses. Par exemple, Dieu n'aime pas le mensonge. Dieu ne veut pas que ses enfants mentent. Dieu ne veut pas que ses enfants bagarrent. Dieu ne veut pas que ses enfants volent. Si vous faites ces choses, Dieu ne sera pas content de vous. Alors Jésus leur a dit que Dieu va bénir tous les enfants qui obéissent à Dieu. Et nous savons que beaucoup d'entre nous ici, nous voulons obéir à Dieu, que Jésus nous aide à obéir à Dieu. Une autre chose, Jésus leur a dit que Dieu bénira les enfants qui sont bons envers les autres. Dans nos écoles, peut-être vous avez 2 stylos et que vous avez un ami qui n'a pas de stylo. C'est bon de partager. Quand vous partagez, comme Jésus nous a dit, Dieu va vous bénir. Ce n'est pas seulement cela. Peut-être vous avez de la nourriture pour le déjeuner et que votre ami qui n'a rien à manger. C'est bon de partager. Quand vous partagez votre nourriture, Dieu va vous bénir pour cela. Et aussi, Jésus leur a dit, Dieu va bénir les enfants qui ne se promènent pas pour utiliser leur bouche pour dire de mauvaises choses sur les autres. En tant qu'un enfant, quand vous voyez votre ami qui peut-être son vêtement est déchiré et que vous mettez à vous moquer de regarder ce garçon-là, il est un garçon qui est sale. Jésus n'aime pas ça. Dans le sermon que Jésus a prêché, il leur a dit que Dieu bénira tous les enfants qui ne font pas cela. Et je sais que vous voulez que Jésus vous bénisse. Donc, vous voulez que Jésus vous bénisse. Donc, vous devez mettre ces paroles dans votre cœur et les pratiquer. Dieu va vous bénir. Il leur a aussi dit que Dieu va bénir les enfants qui sont humbles. Les enfants qui sont humbles. C'est dans certains d'entre vous, pendant les examens, peut-être après l'examen, le résultat est sorti et que vous êtes le premier. Alors, vous allez commencer à vous glorifier. Vous vous glorifiez. Oui, je suis très intelligent. Jésus n'aime pas ça. Jésus ne sera pas content quand vous faites cela, car c'est lui qui nous aide à réaliser tout ce que nous devons réaliser. Dans nos études, quand nous réussissons,
C'est Jésus qui nous aide. Il veut que nous lui donnons gloire. Il ne veut pas que nous soyons arrogants et penser que nous l'avons fait de nous-mêmes, être orgueilleux. Jésus veut que nous soyons humbles. Il veut que nous soyons humbles. Alors Jésus nous a dit que Dieu va bénir les humbles. Certainement, vous voulez que Dieu vous bénisse. Alors, dans votre cœur, une autre chose, que Dieu va bénir les enfants qui sont patients. Les enfants qui ont certaines... On va vous dire, asseyez-vous là. Même dans votre école, même à l'église, on vous dit, assieds-toi là. Après une minute, il regarde à droite, à gauche, et il se lève. Il commence à courir par-ci, par-là. Quand on vous dit, assieds-toi là, l'enfant s'assied tranquillement. Si vous n'êtes pas patient, vous allez vous lever, commencer à courir par-ci, par-là. Dieu va bénir les enfants qui sont patients. Et il leur a dit que Dieu va bénir les enfants qui sont obéissants. C'est très important. Il y a beaucoup de leçons qui sont enseignées. Nous avons des exemples dans la Bible. Des enfants obéissants. Et nous tous, nous voulons être des enfants obéissants, je sais. Quand vous voulez que Dieu vous bénisse, vous devez être obéissant. Quand votre maman vous dit, ne va pas en ce lieu. Alors quand vous voyez que votre maman est sortie, vous allez là et vous revenez vite. Pensant que votre maman ne sait pas. Mais il y a Dieu qui vous voit, qui veut vous bénir. Mais quand vous désobéissez, Dieu nous voit partout où nous sommes. Mais quand vous êtes désobéissant, cette bénédiction ne va plus venir. Je suis certain que vous voulez que cette bénédiction vienne. Alors vous devez être obéissant. Et plus important, Jésus leur a dit que Dieu va bénir les enfants qui sont purs de cœur. Les enfants qui sont purs de cœur. C'est-à-dire ceux-là qui sont sauvés. Ceux qui sont sauvés. Ceux qui ont le salut de Jésus dans leur cœur. Ceux qui sont allés à Jésus pour chercher le pardon de leurs péchés. Et ils ont supplié Jésus de les laver par son sang. Ce sont les enfants qui sont purs de cœur. C'est seulement le sang de Jésus qui peut nous rendre purs de cœur. Quand nous sommes purs de cœur, Jésus va nous bénir. Et plus important, ceux qui sont purs de cœur verront Dieu. Je suis certain que vous voulez voir Dieu. Vous voulez voir Jésus, notre ami merveilleux. Cela ne peut que se passer quand nous sommes purs de cœur. Et quand ils ont tous entendu cela, les disciples ont posé une question à Jésus. Ils ont dit, Jésus, enseigne-nous à prier. Les enfants, vous voulez aussi prier ce matin. Vous voulez que Jésus vous enseigne à prier. Alors Jésus leur a appris une prière merveilleuse, connue comme la prière de Note. Nous allons lire cela ensemble dans la Bible. Dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne et la puissance pour toujours. Les enfants, je suis certain que vous voulez prier ce matin. De tout ce que vous voulez d'écouter, vous voulez prier et demander à Jésus de venir dans votre cœur, afin que toutes ces bénédictions soient vôtres, afin que toutes les bénédictions que Jésus a mentionnées ici soient pour vous. C'est quand vous priez et que vous demandez à Jésus de vous sauver, c'est que le salut de Jésus entre dans votre cœur. C'est en ce temps que toutes ces bénédictions seront les vôtres. Avant de prier, nous avons quelques points à retenir de la leçon. Point numéro 1. Les bénédictions de Dieu viennent seulement aux enfants obéissants. Vous devez être obéissants. Nous, les enfants qui font seulement ce que Dieu veut qu'ils fassent. Si vous voulez que Jésus vous bénisse, vous devez faire ce que Jésus veut. Nous ne pouvons pas le faire de notre propre force. Nous avons besoin de salut. Nous devons prier pour avoir le salut. Quand nous prions que le salut vienne dans notre cœur, alors nous serons capables de garder les commandements de Dieu. C'est la fin de notre leçon. Nous avons un chant qui va de pair avec la leçon. Et le titre c'est « Enseigne-moi, mon Seigneur, au ciel ».
Enseigne-moi, ô mon Seigneur au ciel, grande obéissance à ta parole, qui m'enseigne que je dois aimer celui qui m'a aimé le premier. La leçon du dimanche prochain, le titre c'est Jésus guérit les malades. Et le passage biblique, c'est l'évangile selon Matthieu chapitre 9, verset 18 à 31, Luc chapitre 16, verset 12 à 15 et Marc chapitre 2, verset 1 à 11. Le verset de mémoire, c'est j'irai et je le guérirai. L'évangile selon Matthieu chapitre 8, verset 7. Merci de nous avoir suivis. Veuillez nous joindre le dimanche prochain à 8h30 pour une autre école de dimanche. Que Dieu vous bénisse. Prions. Notre Père Céleste, nous sommes reconnaissants envers toi pour la leçon que tu nous as enseignée. Reçois nos remerciements. Écris ces paroles dans nos cœurs. Aide-nous à pratiquer ta parole. Nous voulons être bénis. Aide-nous à être obéissants. Et à la fin de notre vie, aide-nous à régner éternellement avec toi au ciel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.